parle du mystère de l'adoption. Car c'est par l'adoption que la restauration est rendue possible. Dans Galates au chapitre 4, nous lirons du verset 1er au verset 7. Frère Michael. Lisons la parole de Dieu, Galates 4, versets 1 à 7. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Et lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils de Dieu, a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Le mystère de l'adoption. Qu'est-ce que cela veut dire? Adopter un enfant. Quand quelqu'un adopte un enfant ou des enfants, ces enfants lui appartiennent. Ces enfants deviennent, ou cet enfant devient un enfant légitime, au même titre, avec les mêmes effets juridiques, parce que l'adoption c'est un acte de droit qui confère à l'enfant adopté le même droit que les enfants nés de cette personne. Donc sur le plan juridique, l'enfant qui a été adopté est reconnu par la loi au même titre, et l'adoption lui confère les droits qui sont conférés aux enfants biologiques de celui qui adopte. Amen. L'adoption sort quelqu'un d'une famille donnée pour l'introduire dans une autre famille. L'ancienne famille de l'adopté sur le plan juridique n'existe plus. L'ancienne famille de l'adopté sur le plan juridique ne compte plus. La loi ne va en aucun cas reconnaître l'ancienne famille de l'adopté. Et ce qui va compter dans la vie de cet enfant, c'est la nouvelle famille qu'il a accueillie. Et cette nouvelle famille devient désormais sa famille.
Suivez-moi très bien parce que je vais vous amener quelque part. Pour que l'enfant adopté se reconnaisse dans la nouvelle famille qui vient de l'adopter, qui désormais devient sa famille. Le premier acte d'intégration de cet enfant dans cette nouvelle famille, l'enfant adopté va porter le nom du père. Qu'il adopte. L'enfant adopté va porter le nom de la famille qu'il adopte. Il va changer de nom. Si cet enfant venait d'une famille pauvre et que le père qui venait de l'adopter est un homme riche, désormais cet enfant n'est plus un enfant de pauvre, il devient l'enfant du riche. Qu'est-ce qui se passe quand on va adopter un enfant en Somalie et qu'on l'amène dans une famille en France? Sa situation change. L'enfant ne va pas fréquenter l'école de brousse qu'il fréquentait en Somalie. Il va fréquenter l'école française. Et ce n'est pas dans les mêmes conditions de scolarité. L'enfant, en cas de maladie, ira dans des hôpitaux ultra modernes, alors que de l'autre côté, il était amené dans un dispensaire du village. Donc, l'adoption amène l'enfant qui sort de la misère, qui sort de l'orphelinat, dans une nouvelle position. Cet enfant sera repositionné. La Bible dit: or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien de l'esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Aussi longtemps que le père riche sera en vie et que l'enfant du riche, qui est l'héritier du riche, son père a des châteaux, son père a des sociétés, son père a des actions dans des banques, il est l'héritier du riche. Cela veut dire que toutes ces choses, lui, reviendront. Mais un jour, dis avec moi, un jour. Un jour. Parce qu'il est encore enfant. Et tant que celui qui va lui léguer, lui donner, lui laisser toutes ses richesses est encore en vie, et donc l'héritage ne lui reviendra qu'à la fin de la vie du père, c'est-à-dire à la mort du père.
doit prévaloir sa succession, c'est-à-dire prendre possession de son héritage. La Bible dit que nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, les temps est accompli pour toi aujourd'hui. Parce que tu vas cesser d'être enfant. L'évangile Saint Antoine reçu une parole et connaissance pour dire: je ne suis pas Sarah, je ne vais pas attendre 80 ans. Toi, tu vas cesser d'attendre. Il n'est pas normal que tu sois dans la souffrance. Il n'est pas normal que tu sois malade. Il n'est pas normal que tu vives dans la précarité. Parce que tu as un père. Et ce père n'est pas n'importe quel père. Ce père est riche. L'enfant prodige a dit: je vais retourner dans la maison de mon père. Je souffre loin de la maison de mon père. Mais si je retourne dans la maison de mon père, je serai heureux. Bien-aimé dans le Seigneur, quand un enfant est adopté, sa situation change. Celui qui l'adopte devient son père. Et il devient le fils du père par l'acte d'adoption. Il va lui donner son nom. Imagine-toi que tu es adopté par M. Dupont, un homme très riche. Parce que M. Dupont devient ton père, il va te léguer des biens. Tu rentreras en possession de ton héritage. Mais voilà que toi, tu t'appelles Kibwe. À la mort de M. Dupont, tu vas te présenter devant le juge pour engager une procédure de succession, et rien que par le nom Kibwe, fils de Dupont, alléluia. C'est pour cela que souvent dans les administrations on vous pose la question de savoir: mais comment tous vos enfants ne portent pas les mêmes noms, et surtout le nom du père? Parce que quand un enfant ne porte pas le nom du père, ça pose problème. Quand bien même on peut passer par des vérifications, des enquêtes et tout, mais rien que la première impression fait planer un doute dans l'esprit du juge. Kibwe, oui. Fils de M. Dupont, oui. Mais nous avons ici Jacques Dupont, Jean Dupont, Pierrette Dupont, Anne Dupont. Kibwe, Kibwe là. Alléluia. Il y a des autres. Il y a il y a un problème. Alléluia. Et M. Dupont ayant adopté Kibwe, pour que demain Kibwe ne soit pas empêché de prendre sa part d'héritage, et donc il va changer le nom de Kibwe
en celui du bon. Amen. Amen. Voilà pourquoi Dieu, pour nous introduire dans sa famille, alors que nous étions esclaves du péché, nous ne l'appartenions pas. À cause du péché de l'homme a cessé d'appartenir à la famille de Dieu. Dieu devrait aller chercher à ramener l'homme dans sa famille. Et parce que nous avons perdu notre première nature, nous avons perdu notre premier statut d'être des fils de Dieu, d'être les enfants de Dieu. Il fallait que Dieu trouve un moyen pour nous récupérer, nous ramener dans la famille. Et que par ces moyens, nous devenions ses enfants. Alors que nous étions sous la loi à cause du péché, la Bible dit qu'au commencement était la parole était Dieu. Et cette parole a été faite chair. Et donc, dans Galates, on vient nous dire, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, parce que nous étions sous la loi. Il fallait que celui qui venait pour nous racheter soit sous la loi, ou naisse sous la loi. Alors comprenez qu'ici, Jésus ne nous a pas achetés, mais il nous a rachetés par sa mort, par son sang. Et là où la différence? Pourquoi Christ ne nous a pas achetés? Quand tu rachètes quelque chose, c'est que cette chose-là, parce que nous étions devenus esclaves du péché. Et le diable était notre maître. Et pour rentrer dans la famille de Dieu, par la rédemption, Christ va nous racheter pour que nous soyons capables d'acquérir cette adoption et devenir enfant de Dieu naturellement, mais fils de Dieu par adoption. Alors, au début, je vous ai dit que si vous êtes enfant, il y a un problème. Parce qu'en tant qu'enfant, vous êtes sous tutelle. Vous n'êtes pas encore en mesure de pouvoir posséder votre héritage. Mais si vous êtes fils, c'est que vous êtes arrivé à maturité et vous pouvez rentrer en possession de votre héritage. Le but de l'adoption, pourquoi Dieu nous a adoptés? Parce qu'en dehors de l'adoption, Dieu ne pouvait pas trouver un autre mécanisme qui puisse nous donner accès à son héritage. Il y a des personnes qui adoptent les enfants parce qu'ils ne veulent pas laisser leur héritage dans la nature. Dieu nous a adoptés pour nous intégrer dans sa grande famille et de telle sorte à ce que lui devienne notre Père et que nous devenions ses fils et ses filles. Et parce qu'il est devenu notre Père et que nous sommes ses fils et ses filles, c'est alors seulement à cette condition que nous devenons héritiers de bien de Dieu. Nous
chapitre 6, verset 18, faire patience. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 18. Lisons la parole de Dieu. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et pas des enfants, des fils et alléluia, parce que l'enfant ne diffère pas de l'esclave. Donc tu peux être chrétien, tu es un enfant, tu n'es pas différent de l'esclave. Mais quand tu es chrétien, tu es fils, tu es fille, alors toi tu es différent de l'esclave. Parce que dans la maison de l'homme riche, il y a des serviteurs, il y a des fils, il y a des filles, il y a des esclaves. Les serviteurs restent serviteurs. Ils travaillent pour les pères, pour les riches, pour les maîtres. Jamais un serviteur devient un fils. Et jamais le fils deviendra un serviteur. Et vous devez savoir que c'est le fils appelle son père papa. Les serviteurs n'appellent pas le père papa. Il peut l'appeler chef, il peut l'appeler maître, mais il ne peut pas l'appeler papa. Seul le fils appelle le serviteur, le père papa. Et quand nous lisons dans Éphésiens au chapitre 1er, frère Yves, Éphésiens chapitre 1er, du verset 1er au verset 14. Alléluia, j'ai la parole au nom du Père. Du verset 3, s'il te plaît. Éphésiens chapitre 1, verset 3 au verset 14. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté pour servir à célébrer sa gloire. Nous qui avons par avance espéré dans le Messie. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Amen. Il est le gage de notre héritage. Dans une résidence donnée, où il y a des serviteurs, il peut y avoir d'autres membres de la famille, des cousins du boss, des neveux du boss, des tantes, des oncles. Laissez-moi vous dire que seul le Fils, seules les filles ont droit à l'héritage
sont les fils, ils sont les filles du Père. Laissez-moi vous dire que le Père peut nourrir des neveux, il peut nourrir des cousins, il peut nourrir des voisins, il peut donner aux pauvres, aux gens qui travaillent dans sa résidence. Mais ce qui est précieux, suivez-moi bien, ce qui est précieux, son héritage, ses comptes en banque, ses villas, ses châteaux, ses sociétés, cet héritage n'est pas donné à n'importe qui. Si tu n'es pas fils, si tu n'es pas fille. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est comme cela, dans l'église, il peut y avoir des fils, il peut y avoir des filles, mais aussi des cousins, mais aussi des neveux, mais aussi des tantes, mais aussi par alliance, venant du même village, qui peuvent profiter des miettes, qui peuvent profiter de la nourriture, parce qu'on peut donner la nourriture à tout le monde. Mais les châteaux, les villas, les sociétés, les grandes richesses, les choses précieuses, les boss a bien écrit son testament. Ça, c'est pour mes fils et c'est pour mes filles. Et les noms de fils et les noms de filles sont mentionnés dans les testaments. Maintenant, dis-moi, quelle est ta position? Quelle est ta position? Parce que tu vas quelque part, les cousins aussi appellent papa. Les neveux aussi appellent papa. Peut-être qu'il appelle papa par respect. Peut-être qu'il appelle papa pour établir un lien de rapprochement. Mais les fils et les filles, à la différence de tous ceux qui l'appellent papa, et aussi l'appellent papa, mais à la différence de tous ceux qui l'appellent papa, eux, ils ont reçu l'esprit d'adoption. L'esprit d'adoption nous est donné par le Saint-Esprit. Suivez-moi bien. Quand quelqu'un a reçu l'esprit d'adoption, donc il fait partie de la famille dans laquelle il a été adopté. Le père de la famille est son père. Il a le même droit. C'est comme nous avons le même droit qu'Israël. Parce que par l'adoption, nous avons été greffés. Quand Dieu dit à Israël que je ferai de vous un royaume de sacrificateurs, une race élue. Donc nous sommes partie prenante de ce royaume de sacrificateurs. Nous sommes aussi une race élue. Quand la Bible dit que nous sommes bénis et que nous sommes co-héritiers des promesses d'Abraham, est-ce que toi tu es Isaac? Est-ce que toi tu es Isaac? Est-ce qu'Abraham c'est ton père biologique? Regarde ton nez, regarde les yeux. Est-ce que tu ressembles aux enfants d'Abraham? Alléluia.
Alléluia. C'est par la mort de Jésus. C'est par Jésus que nous sommes devenus co-héritiers au même titre qu'Isaac. Je vous amène dans le livre de Genèse, au chapitre 48, verset 5. Et là, vous allez comprendre encore le mystère de l'adoption. Genèse chapitre 48. Verset 5. Nous lisons à partir du verset 1er et nous allons nous arrêter quelque part. Genèse 48. Frère Michael. Nous lisons la parole de Dieu. Genèse 48. Après ces choses, on vint dire à Joseph, voici ton père est malade. Et il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Ephraïm. On avertit Jacob. Et on lui dit, voici ton fils Joseph qui vient vers toi. Et Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Jacob dit à Joseph, le Dieu Tout-Puissant est apparu à Luz, dans le pays de Canaan. Il m'a béni. Il m'a dit, je te rendrai fécond, je te multiplierai. Je ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi pour qu'elle le possède à toujours. Maintenant, les deux fils qui sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi, en Égypte, seront à moi. Ephraïm et Manassé seront à moi, comme Ruben et Siméon. Mais les enfants que tu as engendrés après eux seront à toi. Ils seront appelés du nom de leurs frères dans leur héritage. À mon retour de Padan, Rachel mourut en route, auprès de moi dans le pays de Canaan, à quelque distance d'Ephrata, et c'est là que je t'ai enterré, sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Israël regarda les fils de Joseph et dit, qui sont ceux-ci? Joseph répondit à son père, ce sont mes fils que Dieu m'a donnés. Ici, Israël dit, fais-les, je t'en prie, approchez de moi pour que je les bénisse. Les yeux d'Israël étaient apaisantis par la vieillesse. Il ne pouvait plus voir Joseph, les fit approcher de lui. Et Israël leur donna un baiser et les embrassa. Israël dit à Joseph, je ne pensais pas revoir ton visage. Et voici que Dieu me fait voir ta postérité. Joseph les retira des genoux de son père. Il se prosterna en terre devant lui. Puis Joseph les prit tous deux, Ephraïm de sa main droite à la gauche d'Israël, et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël. Et il les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraïm, qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains. Ainsi, car Manassé était le premier-né, il bénit Joseph et dit, que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe, jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'il multiplie en abondance au milieu du pays. Joseph vit avec des plaisirs que son père Joseph posait sa main droite sur la tête d'Ephraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner de dessus la tête d'Ephraïm et la diriger sur celle de Manassé. On peut s'arrêter là. Et les frères patience peut lire Genèse 41, chapitre 41, versets 45 à 50, et nous reviendrons sur les textes de Genèse 48. Genèse 41, verset 45, nous lisons la parole de Dieu. Le Pharaon appela Joseph, son appareché, et lui donna pour femme Anat, fille du portier Péphera, le prêtre d'On. Joseph partit pour visiter l'Égypte. Il était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant le Pharaon, le roi d'Égypte. Il quitta le Pharaon et parcourut toute l'Égypte. Pendant les 7 années de fertilité, la terre rapporta abondamment. Joseph rassembla tous les produits de ces 7 années en Égypte. Il entreposa des vivres dans les villes en mettant à l'intérieur de chaque ville les produits des campagnes environnantes. Joseph amassa du blé comme le sable de la mer
en quantité si considérable que l'on cessa de compter parce qu'il n'avait plus de nom. Avant les années de famine, Joseph eut 2 fils que lui donna Anath, fille de Potiphera, le prêtre donc. Joseph appela l'aîné Manassé, car dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute ma famille. Et il appela le second Ephraïm, car dit-il, Dieu m'a donné des enfants dans le pays de mon malheur. Merci, on peut s'arrêter là. Il naquit à Joseph 2 fils que lui enfantant Asnath, fille de Potiphera, prêtre donc. Le beau-père de Joseph était un prêtre occulte. Prêtre des divinités païennes en Égypte. C'est le beau-père de Joseph. Et Anath était une femme égyptienne. Maintenant, quand nous revenons au chapitre 48, vous allez comprendre le mystère de l'adoption. Joseph a appris la nouvelle de la maladie de son père, Jacob. Et il vint au chevet de son père. Joseph avait la révélation quant à l'héritage spirituel qu'il devait recevoir de la part de son père. Il a appris avec lui 2 de ses enfants, l'aîné Manassé et le second Ephraïm. Et ces 2 enfants l'ont accompagné au chevet de son père Jacob. Jacob dit, Joseph, j'adopte ces 2 enfants qui sont nés avant que moi je vienne à l'Égypte. Il dit maintenant les 2 fils qui te sont nés au pays d'Égypte avant mon arrivée vers toi en Égypte seront à moi. Ephraïm et Manassé seront à moi comme Ruben et Siméon. Ruben et Siméon, ce sont des fils biologiques de Jacob. Comme veut dire pareil. Comme veut dire qu'ils vont avoir la même bénédiction. Ils vont avoir la même part d'héritage. Comme Ruben et Siméon. Comme Juda. Suivez-moi très bien. Et tu comprendras pourquoi tu as été adopté par Dieu. Amen. Amen. Il n'a pas adopté tous les enfants de Joseph. Il dit, le reste c'est pour toi, débrouille-toi. Débrouille-toi avec les liens occultes de leur grand-père. Là n'est pas mon problème. Mais ces 2, je les prends. Je les adopte comme Ruben et Siméon. Cette adoption d'Ephraïm et Manassé
Jacob, au même titre que Ribé, que Siméon, que Juda, que Benjamin. Joseph n'avait pas que ses 2 enfants. Dites-moi maintenant, pourquoi quand on parle de 12 tribus d'Israël, on ne parle pas de la tribu de Joseph? On parle de la tribu de Manassé. On parle de la tribu d'Éphraïm. Parce que ces 2 enfants ont hérité le droit qui revenait à leur père Joseph. Mais parce qu'ils sont un mélange de Joseph et la femme étrangère. Ils sont un mélange. Je vous ai dit que le beau-père de Joseph était un prêtre sataniste en Égypte. Ce n'est pas un prêtre dans l'église, non. L'église n'est pas encore fondée. C'est un occultiste. Des prêtres satanistes qui offraient des sacrifices aux divinités païennes. Voilà. L'adoption de Jacob pour ses 2 enfants change leur condition spirituelle. Brise tous les liens spirituels que ces enfants, de par leur mère, avaient avec l'Égypte et les dieux païens. Et c'est pour cela que vous verrez même dans la répartition des terres dans le pays de Canaan, il y a une part pour la tribu d'Éphraïm, il y a une part pour la tribu de Manassé, parce qu'ils sont comptés au même titre que les autres enfants de Jacob, à cause de l'adoption. Maintenant, écoute-moi bien. Pourquoi Dieu t'adopte? Dieu t'adopte pour que ton père qui est sorcier, qui t'a engendré, pour que ta mère qui est sorcière, qui t'a engendré, pour que ta famille qui est occultiste, qui t'a amené au monde, ne demeure pas sur le plan spirituel. Ton géniteur, Dieu t'adopte pour qu'il devienne ton géniteur. Dieu te sort de tes racines, de tes origines. Il t'adopte, il te fait rentrer dans sa famille. Et tu oublies ta famille, d'où tu es venu. Voilà pourquoi il a dit à Abraham, va-t'en de la maison de ton père. Il a sorti Abraham, venait d'une famille des occultistes. Abraham venait d'un milieu où l'idolâtrie régnait. Dieu l'a sorti. L'adoption, c'est le mécanisme spirituel par lequel Dieu nous sort de nos origines, de nos familles, avec la sorcellerie, la magie, les malédictions, l'occultisme, des maladies héréditaires. Et nous intégrons dans sa famille. Et quand nous intégrons dans sa famille, nous sommes bénéficiaires des richesses de Dieu. Nous sommes bénéficiaires de l'héritage de Dieu. Satan a son héritage. Et on peut trouver l'héritage de Satan dans beaucoup de familles. On peut devenir sorcier par l'héritage. On peut tout le temps tomber malade par l'héritage. On peut perdre tout le
héritage. Il y a des héritages qui viennent de Satan. Mais il y a un héritage qui vient de Dieu. Et l'héritage qui vient de Dieu, c'est cet héritage dont nous, fils de Dieu et filles de Dieu, nous sommes bénéficiaires. Quel est l'intérêt d'être adopté? Par un homme puissant, par un homme riche. Quel est l'intérêt d'être adopté? Il y a un intérêt pour celui qui est adopté. Parce que sa position sociale change. Sa condition change. Il est héritier du bien de ces riches qu'il a adoptés. Et notre Dieu, il nous a adoptés. Et derrière cette adoption, nous avons des droits. Derrière cette adoption, nous pouvons réclamer des choses qui nous reviennent de droit parce que nous sommes ses fils, parce que nous sommes ses filles. Jacob ne pouvait pas admettre les deux enfants de Joseph dans son héritage. Voyez-vous, il n'y a pas que Joseph qui a des enfants. Benjamin a des enfants. Ribé a des enfants. Siméon a des enfants. Mais tous les enfants ou les petits-enfants de Jacob ne pouvaient pas dire, mais comment Manassé et Ephraïm sont alignés au même niveau que nos parents et nous ne sommes pas cités comme tribus. C'est parce que Jacob avait adopté les deux enfants de Joseph, pas tous. Manassé, que tu es la fille de Dieu et que tu as été adopté. Maintenant, tu dois savoir quels sont tes droits. Quelles sont les choses qui te reviennent? Quel est l'héritage spirituel que toi tu as reçu? La maladie n'est pas un héritage venant de Dieu. Maintenant, tu fais la liste. Et pour bien faire ta liste, tu vas faire la liste des choses qui ne font pas partie de l'héritage de Dieu. Alléluia. La maladie, les péchés, la malédiction. C'est pour cela que tu dois arrêter de te tourner toujours vers la famille quand tout va mal. Amen. Parce que toi tu as été adopté. Amen. Alléluia. Donc si tu te tournes toujours vers ta famille, cela veut dire que tu as un problème. Tu es encore dans ta famille. Toutes les nuits, tu rêves que tu es toujours parti dans ta maison d'où tu es venu. Tu es toujours dans la famille. Il y a un problème. Alléluia. Tu devrais rêver que tu étais dans la maison de Dieu. Avec Dieu ton Père. Les anges de Dieu chantant Alléluia, 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 Alléluia. Mais si toi dans tes rêves tu es toujours au village, tu es toujours dans la résidence familiale, avec les oncles et les tantes, il y a un problème. Parce que tu as été adopté par Dieu. La maladie n'est pas quelque chose qui vient de l'héritage de Dieu. Ce qui vient de l'héritage de Dieu, c'est la santé. Que tu prospères dans ton corps, qu'on prospère l'état de ton âme, de ton esprit.
Alléluia. La Bible dit que Christ s'est appauvri pour que nous soyons enrichis. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la pauvreté n'est pas dans l'héritage de Dieu. Si tu es fils adoptif, fille adoptif, la pauvreté n'a pas sa raison de t'accompagner toute ta vie. Alléluia. L'adoption n'est pas quelque chose qu'on vient vous annoncer parce qu'il est écrit dans la Bible que nous sommes des fils et des filles d'adoption. Mais c'est une réalité spirituelle. C'est une réalité biblique. Et quand nous lisons dans le livre de Romains au chapitre 8, Romains chapitre 8, à partir du verset 14 au verset 17. Alléluia, c'est la parole au nom du Père. Romains chapitre 8, versets 14 à 17. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. Amen. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Vous n'êtes plus esclaves. Le mercredi, je parlais de forteresses de contrôle. Beaucoup d'enfants de Dieu sont encore asservis par des forteresses de contrôle, des esprits de contrôle, des personnes qui contrôlent leur vie, qui orientent leur vie, qui dirigent leur vie. Alors que la Bible dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et la Bible dit que par le Saint-Esprit, nous avons reçu un esprit d'adoption. Je vais prier pour l'Église, pour que chacun, par le Saint-Esprit, il reçoive cet esprit d'adoption. L'esprit d'adoption, c'est l'esprit qui t'a détaché de tes origines. L'esprit d'adoption, c'est l'esprit qui t'a détaché des malédictions familiales. L'esprit d'adoption, c'est l'esprit qui t'a détaché des maladies héréditaires. L'esprit d'adoption, c'est l'esprit qui te confère en toi que tu as changé de position. Tu as changé de famille. Amen. Dieu a préparé Moïse pour qu'il ait un esprit d'adoption, pour que Moïse ne soit plus esclave. Parce qu'en Égypte, Pharaon était Dieu. Et un esclave ne pouvait pas se présenter devant Pharaon. Pharaon était Dieu en Égypte. Un esclave
prophétique. Il dit, je dois accomplir ce que j'avais promis à Abraham. C'est-à-dire la délivrance de son peuple. Mais qui enverrai-je auprès de Pharaon? Il n'était pas possible que Dieu choisisse un libérateur parmi les esclaves. Parce que la position de l'esclave constitue une barrière pour aller à la rencontre du roi Pharaon. Voilà pourquoi Dieu a permis dans sa providence que Moïse soit amené dans un cours d'eau. Et Dieu a permis dans sa providence que ce ne soit pas n'importe qui récupère cet enfant sans parents, qui traîne au bord du fleuve Nil. Dieu, dans sa providence, il a déplacé la fille de Pharaon et dit, toi, fidèle à Pharaon, aujourd'hui, à telle heure, je t'amène quelque part, tu vas te laver là, et pendant que tu vas te laver là, tes yeux tourneront quelque part, et il y aura un bébé, et ce bébé, tu vas l'adopter. Moïse était habité par l'esprit d'adoption. À partir du moment où la fille de Pharaon a adopté Moïse, Moïse a été amené dans la maison de Pharaon, Moïse est devenu prince, Moïse n'était plus esclave. Il a changé de statut, il a changé de position. Il a été élevé avec le même avantage que les enfants de Pharaon. Voilà pourquoi Moïse, qui n'est plus esclave, pouvait être utilisé par Dieu parce que Dieu avait, dans sa providence, préparé Moïse à être libéré de l'esprit d'esclave. Parce qu'aucun esclave ne pouvait se présenter. Alléluia. Et donc Dieu t'a délivré de la servitude. Tu n'es pas esclave du péché, mais tu es un homme libre. Tu es une femme libre. C'est seulement un homme libre, en femme libre, que tu peux te présenter devant Dieu. Et ce n'est pas l'esprit de servitude que tu as reçu l'esprit d'adoption. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu, tu as reçu l'esprit d'adoption. Face à toutes les difficultés, cet esprit va toujours te rappeler qui tu es. Cet esprit va toujours te renvoyer dans tes droits. Cet esprit va toujours te renvoyer dans tes faveurs. J'ai droit d'être riche. J'ai droit de bien manger. Parce que dans la maison de mon père, il y a la nourriture. L'esprit d'adoption va toujours te rappeler ta position. L'adoption, c'est un mystère. Et c'est par ce mystère que nous avons accès. C'est par ce mystère que nous pouvons posséder notre héritage. Nous voulons prier. Que le Saint-Esprit soit déversé en Seigneur.
Je suis ta fille. Je viens te réclamer la part de mon héritage. Demande à Dieu ta part. Écoutez-moi. Écoutez-moi, nous allons prier. Je vais vous orienter dans la prière. Un enfant dit à son père, donne-moi ma part. Ta santé est dans cette part. Ta guérison est dans cette part. Tes enfants sont dans cette part. Ton travail est dans cette part. Ta maison est dans cette part. Ton mariage est dans cette part. Demande ta part. Si tu es malade, ta guérison est dans cette part. Dis-lui, tu m'as adopté. Je ne connais pas un autre père. Si ce n'est pas toi. Qui est mon père? Je suis ton fils. Oh, je vis la puissance de Jésus quand il exerçait son ministère. À chaque fois, il parlait de son père, de sa relation avec son père. Il rendait grâce à son père. Il dit, Père, je te loue, je te glorifie de ce que tu m'exauces toujours. Oh Père, Jésus à chaque fois, il dit, mon Père qui est dans les cieux. Il dit, c'est lui qui m'a vu, il a vu mon Père. C'est lui qui m'accepte, il accepte mon Père. Je suis ton fils, je suis ta fille. Je viens prendre ma part d'héritage. La chorale va chanter encore. L'Éternel est mon papa. Nous allons chanter ensemble. Et après tu vas prier. Tu vas demander ta part au Père. Fils de Dieu, fille de Dieu. Le Créateur est mon Père. Dieu d'amour et mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime.
et des supplications avec des actions de grâce. Priez, 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 priez. Demandez, il vous sera donné. Demandez, 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 et il vous sera donné. Demandez au Père ce dont vous avez besoin. Demandez au Père, fils et filles d'adoption. Recevez l'esprit d'adoption qui crie Abba, Père, Abba, Père, Abba, Père. Recevez l'esprit d'adoption. Recevez l'esprit d'adoption. Recevez l'esprit d'adoption. Vous êtes adoptés par Dieu. Vous êtes adoptés. Vous avez un Père. Vous avez un Père. Oh, ya ba 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 ba. Reçois l'esprit d'adoption. Reçois l'esprit d'adoption. Recevez l'esprit d'adoption. Recevez l'esprit d'adoption. Recevez l'esprit d'adoption. Au nom de Jésus. Recevez l'esprit d'adoption. Au nom de Jésus. Recevez l'esprit d'adoption. Au nom de Jésus. L'esprit qui crie Abba Père. L'esprit d'adoption qui crie Abba Père. Abba Père. Abba Père. Recevez l'esprit d'adoption. Ce matin, tu as changé de famille. Ce matin, tu as changé de clan. Ce matin, tu as changé de parents. Dieu est ton Père. Dieu est ton Père. Laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire que ton Père n'est pas sorcier. Ton Père n'est pas malade. Ton Père n'est pas magicien. Ton Père n'est pas un maudit. Ton Père n'est pas un pauvre. Dieu est ton Père. Dieu est ton Père. Dieu est ton Père. Il est ton Père. Il est ton Père. Il est ton Père. Il est ton papa. Oh ya ba 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 ba. Il est ton Père. Fils d'adoption. Fille d'adoption. Oh ya ba koro sakaya ba 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 ba. Fille d'adoption. L'esprit d'adoption est sur toi. L'esprit qui crie à ma Père est sur toi. Fille d'adoption de Dieu. L'esprit d'adoption est sur toi. L'esprit d'adoption est sur toi. Rentrez dans votre nouvelle famille. Au nom de Jésus.